Hello Ninon, Coucou, comment vas-tu? ça va? Bien. Et aujourd'hui, on est ensemble pour faire le cycle d'investigation numéro 132 proposé par la team Griffasi et que, comme toutes les semaines, est fait en même temps par plusieurs pays dans plusieurs langues. Et on a, comme d'habitude, un protocole mixte, donc avec une partie fixe et des questions euh, que je pourrais approfondir uniquement dans la partie libre avec les questions libres. Mhm. Et comme d'habitude, tu ne connais pas le sujet. Donc, Mhm. si tu veux, quand tu veux, on y va. Prête? Mhm. Et comment tu préfères les décomptes? 5 à... Ça devrait aller, 5 à 1. Très bien, très bien. Alors, prends déjà une profonde inspiration et en expirant, tu relâches toutes les tensions, toutes les pensées. Et pendant ce décompte, tout te détend et tu descends en profondeur. 5, quatre. Tu peux même moduler tes fréquences d'une façon idéale pour toi, pour être à l'aise pendant ce voyage. 3, 2, et 1. Et maintenant, je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu me dis ce que tu vois ou ce que tu perçois par rapport à ce qu'on appelle dans l'histoire, et qu'on appelait dans l'histoire la tour de Babel. 1, 2 et 3. Je voyais comme des escaliers comme ça, en colimaçon, qui Oui, descendaient. Ouais, je vois une espèce de tour. Après, ce qui me vient, c'est l'idée d'initiation à travers la construction et les allers-retours des gens dedans. d'accord. Voilà, pour l'instant. Bien. Maintenant, décode les informations ésotériques inhérentes au terme hébreu Babal, dont dérive le mot Babel, qui signifie confusion. Comment? J'ai pas entendu la fin. Confusion. Confusion. Confusion, oui, pardon. Moi, ce que je ressens beaucoup, c'est l'idée au niveau énergétique, vraiment quelque chose autour des chakras, des roues.
énergétique dans le corps, comme si peut-être la tour de Babel, elle serait sur un chakra de la terre ou quelque chose comme ça, et du coup, ça, quand nous on va dedans, ça crée quelque chose autour de la transe. Enfin, ça met vraiment dans un autre état. Il y a vraiment quelque chose autour de ça qui serait, enfin, je vois quelque chose de concentré autour des chakras. Voilà. D'accord. Et confusion, pour moi, c'est plus lié à cette idée de transe, justement, faire taire un peu le mental pour se laisser aller, lâcher prise et dans d'autres, un accès aux connaissances, mais autrement. Un peu comme voilà. Oui. Et après, au niveau du mental, confusion, après, ça peut être interprété parce que c'est un lieu qui est dépositaire d'un gros savoir, qui a été redistribué pas à d'autres époques et pas forcément pas de manière détournée, quoi. Pas forcément avec euh, un savoir qui a été trié, quoi. On va dire ça comme ça. Mhm. Voilà. Oui. Pour l'instant, j'arrive pas à voir si la confusion elle est volontaire ou si elle est induite par cet état modifié. Ah, c'est très bien ça. Bien. Dans le livre de la Genèse 11, le verset 1-9 décrit que toute la terre avait une seule langue et utilisait les mêmes mots. Qu'en perçois-tu? Moi, ça me ramène aux Sumériens. Oui. Il y en a beaucoup qui disent que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Pour moi, c'est une part de vérité, même si c'est quand même un peu plus complexe, mais ça a été vrai à un moment donné, quoi. Oui. À cette époque-là, surtout. L'époque de Babylone, des Akkadiens aussi, un peu, Sumériens, mais ouais, voilà. Mais j'ai vraiment l'impression quand même qu'il y a eu d'autres civilisations avant. Avant. C'est pas, ouais, c'est pas la civilisation, c'est pas une civilisation mère pour moi. Bien. Pour ce qui concerne une seule langue utilisée par tout le monde, perçois-tu quelque chose? Moi, le lien que je vois, c'est plutôt l'arrivée, allez, à cette époque-là, enfin, il y a une certaine hybridation qui se fait, voilà, avec les Anunnaki, tout ça. Oui. Et du coup, pour moi, ce serait plutôt cette langue-là, en fait. À Oui. cette période d'hybridation qui crée un espèce de tronc commun dans nos sociétés actuelles. Mais, voilà, ça peut être vu comme une civilisation mère, mais bon, bon, moi, je ressens qu'il y en avait d'autres avant. Oui. Très bien. Très bien. Toujours dans la Genèse 11, le verset 1-9, c'est écrit que le Seigneur est descendu pour voir la ville. Donc là, c'est qui était pour eux la tour de Babel, Ouais. que les humains avaient construite. Et il a décidé de la détruire et de répandre les hommes sur toute la terre. Je déchiffre ces informations et dis-moi ce que tu en perçois. Si tu veux, je répète aussi la Non, question. non, 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 mais bah, la jeunesse, c'est connu pour avoir utilisé des textes plus anciens. Et bon, bah, ils ont un peu fait à leur sauce, quoi. Donc, ce qui était vu dans les autres textes comme positif, c'est vu comme négatif dans ces textes-là. Ils ont inversé le bien et le mal un peu. Et du coup, bon, ben, il y a dans les traductions, il y a comment dire, il y a des faiblesses parce qu'ils ont enlevé certaines connaissances. Donc, les dieux qui viennent du ciel, ça parle.
Et si tu observes... Ça me semble originel. Par contre, l'idée de Dieu qui punit en cassant la tour, ça me parle moins. Et si tu observes dans l'éther, y a-t-il quelque chose qui justifie un tel écrit? Ouais. La volonté de diviser les connaissances, le savoir, pour éviter aux humains de se développer, parce que c'est une période où, du coup, il y a un peuple plus évolué, voire extraterrestre, qui aurait donné des connaissances, et ils se sont rendus compte que l'humain, il pouvait s'en servir contre eux. Donc, ils essayent de diviser un peu le savoir pour avoir toujours des personnes à disposition un peu plus intelligentes que des animaux, mais pas trop quand même. Voilà. Oui, c'est clair. Très bien. On retrouve un peu ça maintenant. Et cette partie de la Genèse dont on parlait, cependant, c'est contredit à ce qui est écrit, qui était écrit précédemment. Il disait, à savoir que les fils de Noé, avaient chacun leur propre territoire et leur propre langue. Que perçois-tu au sujet de cette information? De Noé, c'est ça? Oui. En fait, la Genèse dit qu'avant, les gens avaient tous une même langue, mais c'est contradictoire parce que les fils de Noé avaient leur propre langue. Donc, c'est contradictoire dans ce sens. Ouais, moi j'ai l'impression que il y a une partie de la Bible qui va parler des humains et l'autre des créateurs, si on veut dire ça comme ça. Donc bon, c'est compliqué de faire le tri là-dedans. Moi j'ai l'impression que Noé fait plus partie des gens qui ont fondé l'humanité, quoi. Oui. Donc voilà. Bien. La tour de Babel a-t-elle vraiment existé? Oui, non ou en partie? Alors sur le plan physique, je dirais oui. Mais surtout sur le plan énergétique. Ça a été un lieu comme un espèce de vortex. Et ça a permis une accumulation de connaissances et de garder et maintenir aussi la connaissance, ce qui n'était pas forcément évident à l'époque. Là, il y avait pas encore... Enfin, l'écriture s'était pas encore développée énormément. Oui. Voilà. Par qui a-t-elle été construite dans le monde physique et quel était le but de la construction? Ce qui me vient, c'est le mot arche du savoir. Est-ce qu'elle était déjà là? Non, j'ai l'impression que c'est vraiment lié à cette période de moins 3000 ans où les Sumériens étaient en contact avec ce qu'on peut appeler les reptiliens, on va dire ça comme ça. Oui. Et du coup, ça a été créé pour maintenir le savoir autour de cette arrivée et de tout ce qui s'est créé ensuite. Oui. Et c'est vraiment le berceau de tous les écrits qu'on a dans les religions. Donc, ouais, c'est plus comme une bibliothèque, la volonté de créer une bibliothèque et d'initier les gens à une certaine énergie, spiritualité, mais c'est aussi un bon endroit pour comment dire, pour créer une chapelle, dans le sens où on maintient les gens aussi quand même dans une certaine
on leur donne la connaissance, mais en même temps, on les soumet un peu, quoi. Je sais pas comment dire ça. Oui. Et donc, le savoir qui est donné est comme contrôlé quelque part. Ouais, voilà, une illusion, un peu une illusion de liberté à travers, on donne un peu de savoir, mais au final, bon, il est contrôlé le savoir, donc. Ouais. Oui. Et qu'est-il vraiment arrivé à la tour de Babel? En fait, j'ai l'impression elle était là pour être éphémère. En fait, cette énergie qui était présente dans la tour, elle s'est répandue dans le corps des personnes qui ont été présentes, qui ont été là à chaque année quand il y avait les séances là où il parlait des origines. Et après, c'est comme si ces énergies-là étaient tellement fortes. Moi, j'ai vraiment l'impression quand même d'une présence, d'une certaine technologie ou d'un pouvoir énergétique que nous, on n'aurait pas, enfin, en tout cas, les humains n'avaient pas à l'époque, n'avaient pas conscience, ceux-là en tout cas. Et du coup, c'est comme si ce lieu-là, c'était un vortex. Et ça concentrait tellement bien l'énergie que ça imprégnait la mémoire des gens, les cellules, l'ADN peut-être même. Et du coup, après, ils sont les premiers maillons d'une chaîne et après, ils vont s'étendre sur Terre et puis apporter des connaissances en écrivant tout ça. Mais il y a une division. C'est comme s'ils n'avaient pas tous, je sais pas comment dire. Ouais, je sais pas comment expliquer. Ouais. Comme si le mental avait pris une grande part dans leur interprétation des choses et du coup, Oui. ils voient ça avec un prisme, quoi. J'ai pas l'impression que ce soit volontaire de détourner les informations, mais bon. Pour ceux qui ont créé la tour, si, mais pas pour ceux qui ont participé, quoi. Oui. Je ressens qu'ils sont de bonne foi quand même. Si on peut dire ça comme ça. Tu ressens qu'ils Et sont... donc la tour, elle a été détruite à partir du moment où ça a été fait et puis qu'ils ont vu que ça prenait. Et la sauce prenait et puis hop, après ils ont vu que des gens allaient créer des religions et puis bon, c'était fait, quoi. Dès qu'elle n'était plus utile, en fait. Ouais, voilà. Ils ont créé les dieux, les faux dieux, puis hop. Et alors, visualise... est-ce que tu visualises ou tu perçois des symboles ou des symbologies qui sont liées à la tour de Babel? Il y a le serpent déjà. Serpent Ouroboros. J'ai vu Yin et Yang. Ça, c'est plus lié. C'est pas dans l'idée de complémentarité, je dirais plus de division. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, à la base, j'ai vraiment l'impression que l'humanité était dans une certaine harmonie au niveau du corps, l'esprit et le mental. Et eux, ils sont allés plutôt creuser la division un peu. C'est une version inverse du symbole. Et je vois aussi des Merkaba, là, des étoiles à 6 branches, Oui. des triangles à l'endroit, à l'envers, là, qui se... J'arrive pas à trouver le mot, c'est pas grave. Oui, oui, non, c'est très bien. L'étoile à 6 branches, c'est avec les deux triangles. C'est très bien décrit. Et quelle est l'utilisation qui a été faite de ces symboles? On a vu le yin et le yang, par exemple, les deux triangles inversés et un dans l'autre.
Moi, j'ai l'impression que les deux triangles inversés représentent l'hybridation un peu. Ok. C'est sûrement à travers ça qu'ils arrivent aussi à, à éviter que les humains s'élèvent un peu trop. Je dis ça comme ça. Oui. Donc l'hybridation est dans le dans ce qui est plus connu par le public, c'est deux triangles un dans l'autre signifie parfois l'équilibre entre le masculin et le féminin. Et dans ces cas-là, c'est l'hybridation. D'accord. À cette Intéressant. époque-là, oui. Oui. Et le serpent, pourquoi était-il utilisé? À quoi servait-il? En fait, le symbole du serpent, ça représente donc là, c'est ce qui était le plus proche sur Terre de ce qui peut représenter les faux dieux, on va dire ça comme ça. Et ça représente aussi l'ADN. Enfin, c'est comme ils sont maîtres de la génétique, ben, ça représente bien, quoi. C'est vraiment un symbole C'était le qui premier symbole. concentre tout ce qu'ils sont. Oui. Ah ouais, un des premiers symboles, ça Je vient vois. d'eux. Après, ça a été réutilisé, mais Oui. Et, tu me disais tout à l'heure que en fait, avant ça, il y avait eu des autres époques, donc des autres connaissances, des autres niveaux de conscience chez les humains. Et la mise en place de cette tour, en tout cas de cette construction, euh, a été voulue pour une raison en particulier? ben, ce qui me venait là, c'était que c'était un nouveau cycle. Et eux, ils venaient pour voir ce que ça donnait, si c'était eux qui faisaient émerger une autre, une autre facette possible de l'humanité. Oui, je vois. J'ai pas l'impression que c'est la première fois qu'il y ait des êtres qui viennent d'ailleurs et qui créent des civilisations, tout ça. Et par contre, pour eux, ce serait une première, quoi. Mhm. Et on parle des reptiliens que tu voyais tout à l'heure ou c'est des autres êtres encore? Non, non, c'est eux. D'accord, donc c'est la première fois qu'ils sont arrivés dans notre dimension, dans la Bon, dimension en tout cas, terrestre, ouais, qui se qui permettent ont agi. de jouer les créateurs, quoi. Ouais. Oui, c'est intéressant. Est-ce que à ce moment-là, il y avait déjà, il y avait encore la présence d'autres créateurs, d'autres êtres qui se définissent créateurs? Non, j'ai l'impression qu'ils sont un peu partis. La période de l'Atlantide, la Lémurie, là, ils sont Oui, partis. Et... non, je vois comme des visites, mais de temps en temps, quoi, pour vérifier un peu comment la nouvelle humanité se développe. Mais il n'y avait pas de décision prise sur est-ce qu'on agit ou pas, est-ce qu'on les laisse faire. Enfin voilà, pour l'instant, il y avait... Puis eux, ils sont arrivés, ils se sont dit tiens, et hop. ils se sont mis à l'œuvre. Observe les parties subtiles des êtres humains avant ça, donc avant la tour de Babel. Peut-être prends un exemple juste au hasard. Quelle est sa caractéristique? S'il y en a une, bien sûr. Ceux qui étaient juste avant, hein, Oui, qui ont été utilisés. oui, c'est qu'après ils ont fait partie, qui ont participé aussi. Enfin, c'est des êtres qui ressembleraient un peu à des hommes préhistoriques. Comme nous, on en parle maintenant. D'accord. Ils ont une conscience plus instinctive. Ils sont assez liés à leur esprit. Il y a un bon équilibre hein, au niveau de leur corps subtil et corps physique. D'accord, intéressant. Mais par contre, bon, bah, leur conscience est peut-être. Ils sont plus en lien avec la Terre, peut-être un peu moins avec le ciel. Oui. Voilà. Donc à travers
On peut dire qu'à travers cette construction, il y a été permis un changement. Bah, c'est ça, c'est qu'on nous a amené un nouvel angle de vue, tourné vers le ciel, mais ça crée un peu plus de déséquilibre parce que ça rajoute une dimension, quoi. Et ils ont un peu joué là-dessus par cette déstabilisation pour. Combien d'années terrestres a pris ce changement pour avoir l'homme comme on le connaît, on le connaît en tant Moi, qu'homme? ils ont pas beaucoup, hein, 150 ans. Ah, ils sont très rapides dans ce truc-là. C'est grâce au champ magnétique de cet endroit? De l'endroit où il y avait la tour de Babel? Moi, je vois la présence de l'eau, surtout, qui est très importante. Ouais, l'énergie qui se dégage de la Terre, ouais, c'est ça. Les montagnes, tout, ouais, le champ magnétique, effectivement. Parce que il y a cette idée de roue, hein, comme si c'était un chakra de la Terre, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et ça les aide. D'ailleurs, c'est ce qui a aidé aussi pour les pyramides, tout ça. C'est des lieux qui sont propices à des mutations, quoi, au niveau énergétique. Ça permet une accélération dans le changement cellulaire Bah, en de tout cas, la c'est personne. utilisé comme une énergie, ouais, pour pouvoir aider à développer. Après, eux, ils ont amené leur technologie aussi, hein. Et, et si supposons que ces êtres ne soient pas arrivés, donc il n'y aurait pas eu cette façon de pousser un peu le changement. Dans cette hypothèse, comment tu vois le changement des êtres humains de l'époque? Dans toutes les possibilités, bien sûr, qui sont présentes. Je ne vois pas d'Homo sapiens. Je vois quelque chose qui ressemble, mais qui arrive un petit peu plus tard. Un peu plus tard, ouais. Parce que bah, le développement se fait plus lentement. Il y a plus de mélange entre les différentes races, les évolutions. Ouais, l'évolution de l'homme est plus lente. Et c'est pas exactement ce qu'on est nous, quoi. Ah, d'accord, d'accord. Ça Ça prend énergétiquement que plus si. de temps pour être tourné vers le ciel. Et on est beaucoup plus longtemps vers la Terre, mais ça, ce qui permet d'y aller progressivement et de manière beaucoup plus équilibrée. Je vois pas le côté qu'on a dans la division mentale, le côté belliqueux aussi, la guerre, la volonté de s'imposer, de se soumettre. Ça ressemble beaucoup à ce peuple finalement, hein, les reptiliens. Et on s'est développé autrement en fait. Enfin, ouais, c'est pas vraiment nous, mais mais bon, Oui, voilà, les humains, l'humanité de l'époque s'est développée autrement. Je les vois un peu plus équilibrés. d'accord, donc Alors, pas de faut aller dualité. très très loin si on veut voir de la technologie et tout, parce que bah, ça met beaucoup plus de temps, quoi, naturellement. Mais je vois des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus une façon de vivre ensemble plus équilibrée, même s'il y a c'est pas parfait, quoi. Mais et puis ouais, des technologies. Euh, pour l'instant qui reste en lien avec la nature, quoi. Oui, Pas démesuré, quoi. je vois. Très bien, tu peux fermer cette fenêtre. Et j'aimerais qu'on aille voir la première image que tu avais, les escaliers qui descendent Mm. avec la tour. Tu parlais d'une roue énergétique, d'un champ énergétique et donc de l'influence que peut avoir dans le corps humain de ceux qui sont rentrés, qui ont fait ces processus. Observe le comportement du corps énergétique humain.
à l'intérieur de cet endroit. C'est un endroit qui favorise l'état de conscience modifié. Ils sont plus facilement relâchés, détendus. C'est sombre un peu à l'intérieur, donc ça coupe un peu des sens. Et ils sont beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en œuvre, la musique, il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre pour détendre les gens, donner un sens de la collectivité. Ils sont tous ensemble et ça permet de remonter un peu les fréquences. Mais c'est dans un souci de division, quoi. C'est pas forcément fait pour une élévation. C'est dirigé en tout cas. Ouais. C'est fait pour qu'ils soient assez détendus pour se laisser faire et créer une interférence, quoi. Je sais pas comment. Ouais, voilà. Oui. Créer comme des alliances à travers l'état de conscience modifié qui est donné. Donc c'est vraiment une initiation qui, comment tu vois, y aller au départ aussi. De toute façon, les Templiers, ils sont partis de l'Égypte, tout ça, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un lien avec ça. Hein. Tout ce qui est initiatique et qui existe encore à notre époque, ça me semble lié à ça. Oui, c'est toujours la même racine. Ouais, puis les mêmes symboles, les mêmes... Oui. Qui avait accès à cette époque, à cet endroit? C'était ceux qui avaient une certaine capacité qui étaient un peu plus sensibles, peut-être ceux qu'on appellerait les hypersensibles maintenant. Des gens qui remettent plus facilement en cause et tout, donc on va aller un peu dans leur sens pour qu'ils aient l'impression d'être soutenus dans ce qu'ils sont, puis en même temps on va les interférer comme ça, ils vont pas trop poser de soucis, parce que c'est vrai que ces personnes-là, elles ont une capacité à prendre plus de distance et à faire attention à ce qui leur arrive, quoi. Donc pour pouvoir les immerger quelque part à l'intérieur de leur objectif d'une façon plus profonde. Ouais, puis ils vont être utilisés comme les initiateurs aussi, hein, pour les autres humains, et puis ils vont être garants de la religion, des dogmes, ils vont même être conseillers, tout ça. Donc, Bien. Et j'aimerais revenir sur le fait qu'il y a dans la Bible, bien sûr, on sait que c'est à prendre avec des pinces, mais il y a le fait que le Dieu est descendu pour détruire la ville construite par les hommes, en instillant comme un sentiment de culpabilité. C'est quelque chose qui a été raconté pour que ce soit ressenti par les gens, ou il y a eu vraiment un moment où il y a eu une dispute entre les puissants de cette création? Ouais. Il y a un des responsables c'était celui qui était apparemment le plus celui qui pouvait se protéger plus facilement des humains, dans le sens où des espèces différentes, ils peuvent je sais pas comment expliquer, mais au niveau énergétique, ils peuvent pas tout le temps ils sont pas forcément tout le temps en phase. Et donc, lui, c'était celui qui était le plus habitué à l'humanité, et en même temps, il en était plus proche. Et donc, du coup, il avait plus de liens, ce qui faisait que lui, il était un peu plus conciliant, et ça n'a pas plu à ceux qui étaient plus belliqueux. Et c'est là que c'est à ce moment-là que la tour, elle a parce que lui, il essayait de faire les choses en douceur. Il a même apporté plus de connaissances qu'il fallait aux humains, aux femmes aussi. Et donc, du coup,
Ils ont été en guerre entre eux. Ça s'est ressenti aussi ensuite à travers l'idée de division, à travers la destruction de la tour, et puis les différentes conceptions qu'on a des écrits, quoi. Hein. Parce qu'il y a les vieilles tablettes sumériennes où là, on parle un peu plus de ce que moi je parle. Et puis après, il y a la Bible, il y a les autres écrits rabbiniques et tout, gnostiques, etc., qui divergent, quoi. C'est lié à leur volonté de division, mais aussi leur propre division, en fait. Oui, ils ont transmis leur façon de vivre dans la dualité, dans la dispute. Et, oui, de toute façon, comme on est lié à eux par les gènes, forcément, ça s'est transmis. Hein. Et comment a été perçu à ce moment-là, si ça a été perçu, bien sûr, par les êtres humains, tout ça? Est-ce qu'il y a eu pour les êtres humains de l'époque, il y a eu quelque chose qui a changé ou ça a été progressif dans le temps ensuite? La division, enfin la tour de Babel Oui, cette destruction et comme la destruction. Alors à cette époque-là, ils étaient déjà un peu plus évolués, donc j'ai l'impression qu'elle a été détruite qu'à partir du moment où les humains, eux, étaient déjà dispersés pour aller faire comment on appelle ça, distribuer la connaissance, donc ça n'a pas eu trop d'impact. Oui, l'impact il va être plutôt énergétique, quoi, parce qu'ils vont le ressentir tous forcément à moindre mesure, mais l'impact énergétique, ça a été planétaire ou que dans la région du lieu? C'est inversement proportionnel à la distance, quoi. Dans la région, ça va être important. Plus on s'éloigne, moins ça l'est. Ça reste quand même important. Après, l'humanité, à ce moment-là, elle était surtout concentrée dans ce coin. Même si, elle commençait déjà à s'étaler pas mal. Mais... Oui. Tu peux déconnecter de ça. Tu as parlé des chakras de la Terre. Donc là, on a un endroit, ce chakra. Et combien d'autres chakras de la Terre tu perçois, tu peux voir de là? Moi, je vois une vingtaine de chakras. Je ressens plutôt, qui sont, disons, plus importants. Pas mal d'autres. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Mais les plus importants, ce serait une vingtaine, quoi. D'accord. Ce qui permet de créer une espèce de grillage énergétique autour de la Terre. Voilà. Parmi ces autres chakras, il y a d'autres tours ou constructions ou lieux qui ont pu être utilisés avec le même but, le même objectif. Donc, ce n'est pas que dans la tour de Babel, mais par exemple dans les pyramides ailleurs, que ce soit aux Amériques du Sud ou ailleurs. Et l'époque était la même? C'était en même temps, en fait, dans des différents moments? Non, pour moi, les pyramides, c'est en antédiluvien. Ouais, j'ai réussi à le dire bien. Et avant, moi, j'ai l'impression que l'utilisation des fréquences dans ces monuments, tels que la pyramide, c'est plus positif que la tour de Babel. D'accord. C'est comme ça que je le ressens. Après, ça a été réutilisé par les Égyptiens et tout, mais qui était lié aux reptiliens. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une utilisation antérieure beaucoup plus positive des pyramides. Oui, je vois.
Donc la suite, c'est après très longtemps. C'est comme une installation. Et pour moi, les pyramides, les Égyptiens n'étaient pas les constructeurs. J'ai pas l'impression. Je comprends. Oui. Donc, c'est à chaque moment, à plusieurs périodes dans ces chakras, il y a des êtres qui commencent à envoyer des informations différentes pour le changement. Aujourd'hui, dans le ici et maintenant, y a-t-il dans un de ces chakras une activité similaire à ce que tu as vu dans la tour de Babel, ou en tout cas une activité qui vise à apporter un changement? Non, moi, ce que j'entends, c'est qu'ils en ont plus trop besoin, en fait, parce que maintenant, ils ont d'autres moyens de. Il y a les médias, il y a d'autres choses qui nous maintiennent dans des fréquences. Donc, il y a moins besoin des monuments. Puis les croyances ont évolué aussi, c'est ça. Oui. Ouais. Donc, le travail est fait. Notre tour de Babel, c'est déjà stable en tant que les médias, la télé et tout ce qui nous apporte des informations. Voilà. Bien. Tu peux déconnecter de ça. Ici, c'est curieux par contre encore avec les chakras de la Terre. Si on observe, si on prend de la perspective vraiment de très loin, et si on observe ces chakras à aujourd'hui, quelle est la fréquence que chacun de ces chakras, ou du moins les principaux, dégage? Donc, y a-t-il une caractéristique en particulier? Moi, je me suis connectée aux pyramides, la fréquence est assez forte quand même, assez haute. Je dirais entre la quatrième et la sixième dimension. Parce que maintenant, je me sens plus reliée à l'intraterre, aux êtres qui sont dans l'intraterre et qui sont avec des fréquences plus hautes. Puisque comme c'est plus utilisé pour ceux qui sont sur Terre, les fréquences ont augmenté. Donc D'accord. les chakras de la Terre sont plutôt... ils vont vers l'intérieur, mais ils sont plutôt faits pour les personnes de l'intérieur. Mais nous, on peut ressentir les bienfaits aussi quand on est proche des monuments. Et puis, si on est à la fréquence qui convient, en fait, puisque si on est sur la même fréquence, ça vibre beaucoup plus. Donc, voilà. Oui. Donc, la vraie énergie de ces chakras est dirigée vers l'intraterre. Bah oui, puisqu'ils sont plus nombreux à être dans cette fréquence-là, l'énergie se dirige vers le bas. Mais il y a aussi quand même une possibilité de le faire sur le dessus de la Terre. D'accord. Et forcément, ça se diffuse moins que le reste, puisque la plupart des gens ne sont pas encore dans la quatrième dimension. On va dire ça comme ça. Et donc, la fréquence est un peu plus basse, donc ils sont reliés par d'autres, par la musique, les médias, les énergies, parce qu'on est quand même beaucoup maintenant, l'énergie de tout le monde. Donc, ils sont dans une densité différente. Prenons l'exemple, par exemple, d'une personne qui s'approche dans un de ces lieux. Le moment où cette personne se connecte, et la connexion est pure donc avec le lieu, donc juste pour ressentir cette énergie, on se retrouve vis-à-vis des êtres, des familles d'extraterrestres ou des autres entités. Alors, le fait d'être proche de ces lieux, j'ai l'impression que ce qu'on vit, ça va dépendre de la fréquence où on est. Plus la fréquence est haute, plus on a accès à des connaissances sur ce qui s'est passé dans ces lieux-là. Donc, voilà ce que je ressens. Donc oui, ce sont deux lieux qui sont en mesure d'apporter une connaissance, soit au niveau vibratoire ou
C'est des lieux de stockage d'énergie, de mémoire, de vraiment tout. Ça fait partie de la bibliothèque de la Terre. Mais la fréquence n'est pas trop élevée. La connexion est faite avec des êtres qui vibrent à la fréquence de la personne. Tout à fait. En fait, la personne va avoir accès aux informations qui vont correspondre à sa fréquence, donc ça va être plus ou moins détaillé, quoi. En tout cas, ça amplifie sa situation fréquentielle. De manière globale, j'aurais tendance à dire oui. C'est pas un changement, mais c'est une amplification. Donc, c'est que la présence du lieu qui permet ça. Après, ça va pas poursuivre dans le temps. Ouais, voilà. D'accord, c'est intéressant. Est-ce que chaque lieu a une fréquence différente ou c'est la même chose dans chaque chakra, par exemple, de la Terre? Je sais pas, dans un lieu, l'amour, le bien-être, dans le sens émotionnel, ou c'est comme un paquet total dans chaque lieu? Pardon. De manière générale, ce serait plutôt 4e dimension, mais après, il y a des variations quand même entre 3 et 6. Et si ça peut monter plus haut, mais bon, c'est moins accessible pour nous. Mais oui, donc, à niveau d'émotion, tout peut être là. Donc, c'est juste la fréquence vibratoire, vraiment. Un Hertz, je comprends. Oui. Intéressant. Et si on fait comme une futurisation dans 1000 ans, on va dire, ces chakras seront toujours les mêmes? Prends le temps de te déplacer. Ouais. Parce que c'est la Terre qui a choisi ces endroits-là. C'est pas que lié à des interventions extérieures, hein, c'est vraiment lié à ce qu'elle dégage. Et donc, ils seront toujours là. Mais c'est plutôt l'extérieur qui bouge, en fait. Hein. C'est plutôt ce qui vient de l'extérieur qui s'adapte à la Terre que... Oui. À l'inverse, elle fait tout pour qu'on s'adapte à elle. Elle s'adapte aussi, mais bon, elle est chez elle. Hein, donc, oui, c'est elle qui choisit sa fréquence. On en a marre. Oui, d'accord. Très bien. Tu peux revenir dans le présent, dans le ici et maintenant. Bien. Et tu as parlé d'une arche du savoir concernant la tour de Babel. On revient à ça. Oui, c'est vrai. Et comme une bibliothèque. Et ce savoir a été donné à ces personnes qui sont passées là, à l'intérieur de la tour. Est-ce que si tu essaies de te projeter à l'intérieur de la tour, donc au moment où elle est encore présente, tu arrives à observer énergétiquement ce qu'on ressent dans le détail en rentrant dans la tour? Déjà, la grandeur, ça donne une espèce de sensation de vertige. Puis comme on est dans le désert, il y a cette espèce d'effervescence avec il y a un peu l'idée de culte de Dieu Soleil quand même, ce que je vois. Parce qu'il y a le soleil qui est très présent. On essaye la hauteur, ça permet d'essayer d'atteindre le soleil, hein, dans un sens. Oui. Il y a vraiment cette sensation-là. Et puis le fait d'être dans un lieu très lumineux et de passer à un contraste très très, moi je vois quelque chose de très sombre, ça vraiment ça crée un vertige certainement, une sensation de repliement sur soi aussi, hein, c'est ce qu'on veut dans l'initiation, permettre aux gens de s'intérioriser. Et ensuite il y a toute une initiation où les gens ils vont de plus en plus en profondeur. Ils montent, mais ils vont en profondeur. Bon, c'est un peu bizarre. Et comme tout est grand, il y a vraiment une sensation de choses qui nous... D'être petit. Ouais, c'est nous remet à notre place, quoi. C'est voulu. Comme si la tour représentait une sorte de corps géant
Et comme si nous, on était à la place des petits microbes là, qui étaient à l'intérieur. D'accord. Donc, c'est Pour donner voulu. peut-être une idée je sais pas moi, de l'inconscient collectif ou de qui existe peut-être une conscience supérieure, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée-là. Oui, 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 c'est très clair. C'est voulu cette sensation d'être petit pour au moins que les personnes qui sont à l'intérieur se sentent si petites pour la soumission. Ouais, un peu, ouais, ouais. D'accord. L'oppression aussi qu'on peut ressentir à l'intérieur. Donc la dévotion vis-à-vis d'un dieu, que ça peut être le soleil ou Mm, le dieu de la euh, un dieu plus sombre. mm. À l'intérieur, y a-t-il des pièces, des couloirs, des choses en Moi, je particulier? vois des fenêtres, mais toutes petites, un peu comme des meurtrières dans les châteaux. Mhm. Elles sont peut-être inspirées de ça, d'ailleurs. Et puis, ouais, un espèce d'escalier géant, tout en pierre. Je veux vraiment de la pierre à fond. Et quelque chose, une matière un peu comme c'est fait avec du sable. Euh, ça s'effrite facilement. A pas mal de poussière. C'est quand même plutôt bien taillé. Il y a une certaine technologie quand même derrière tout ça. Et je sens au milieu comme un vortex d'énergie. Quand je regardais la bombe, ah, ça c'est dit, la tour de l'extérieur, je voyais vraiment comme une énergie qui venait du bas, qui remontait vers le haut. Il y a un Mhm. espèce de vortex énergétique comme ça. Ça fait penser comment on appelle ça? Les, zut, les bobines de Tesla, voilà. D'accord, d'accord. Oui, je vois. Intéressant. Et cette énergie va quelque part, une fois qu'elle monte, à un endroit où va s'arrêter ou se propager seulement. En fait, ça utilise l'énergie de l'eau par le bas, l'énergie du ciel par le haut, et ça se condense par le haut comme ça. J'ai l'impression qu'après, c'est redistribué, euh, c'est capturé par une technologie qui est pas la nôtre, voilà, pour peut-être pour eux, tout simplement. Mhm. Ouais. En tout cas, ils l'utilisent, quoi. Ils la récupèrent, ce que je vois le plus. Comme des éclairs là qui retombent vers le bas et qui vont à se déposer à un endroit. Donc Intéressant. l'énergie est récupérée. Combien de jours, combien de mois, ou d'heures les personnes étaient censées de rester à l'intérieur de cet endroit? Hum. Ben, pour les mieux équipés, on va dire ça comme ça peut être, je dirais presque 2 mois. Ah, autant que ça. Hum. D'accord. Et pendant ce temps, ils étaient à mesure de se nourrir, de dormir, ou tout était différent pendant la permanence. Moi, ça me semble lié un peu à l'idée d'ascétisme. Hmm. Euh, ils se nourrissent autrement, mais ils sont très peu ceux qui arrivent à ce niveau-là. Bon, sinon, je vois plus des gens qui, qui se nourrissent ou ouais, mais qui restent pas longtemps dans la tour, quoi. Oui. Mais plus on s'élève et plus on est capable de se nourrir autrement, quoi. C'est ça que je vois. Bon, Mhm. Y a-t-il aussi une hybridation du moment qu'on monte, donc du moment que l'élévation est plus importante? ah bah oui, hein.
L'hybridation, elle est faite surtout. C'est les hybrides après qui vont prendre le relais sur les dieux et donc qui vont être les dirigeants au début de la Terre. Et après, bon, ben, c'est peut-être encore le cas, d'ailleurs, on n'en sait rien, on n'a pas vérifié la génétique de tout le monde, mais en tout cas, au début, c'est eux qui dirigent. Et puis, donc, l'hybridation, c'est une marque de, on va dire ça, de supériorité, j'aime pas trop le mot, mais Oui, de leur point en tout de cas, vue, en tout cas. c'est des gens qui sont hauts dans la hiérarchie au niveau des empires, quoi. Mhm. Et, pour ce qui concerne la partie subtile de ces gens-là, donc le corps physique s'élève à une capacité à, à se nourrir différemment, il y a une hybridation, et la partie subtile, comment réagit-elle à ce parcours? Elle est beaucoup plus développée. D'accord, donc même il y a un changement même pour la partie subtile, pour ce qui est la conscience de la Ouais, parce personne. qu'en fait, ils vont avoir accès à un peu plus que nous maintenant, à la technologie reptilienne. Et donc, ils vont apprendre à se nourrir par le sol, à travers le soleil, à travers des énergies plus subtiles. Oui. Ils vont apprendre à élever leur fréquence. Mais j'ai l'impression que du coup, ce qui fait X, c'est que dans cette tour-là, la fréquence de l'humain monte trop et il devient un peu trop libre. Donc, c'est ça, je pense, qui va créer la rupture après. La rupture et est-ce qu'à ces moments-là, il y a aussi des accords, au moment de la rupture, il y a aussi des accords euh, avec des êtres comme des interférences, c'est au moins des accords que nous, en général, percevons en tant qu'interférences. Ceux-là, je les vois pas comme interférents énergétiques pour l'instant. Mhm. Je les vois vraiment plus au niveau physique. Utiliser les humains comme des esclaves, quoi. Ah oui, d'accord, d'accord. Créer des manipulations génétiques. Je pense ils en sont pas encore là vis-à-vis de nous. Je vois, oui, c'est encore vraiment dans le corps et dans ce qui est l'énergie du corps sans. Mm. Mhm. Intéressant. Euh, voilà, alors j'ai envie encore de poser une question. À quel moment il y a eu cette gourmandise pour l'interférence, en tout cas l'accord énergétique avec la partie subtile pour pouvoir en profiter des émotions ou de toute notre énergie en tant qu'humain. Ce que je vois, c'est peut-être plus le Moyen-Âge. Un peu après, quoi. Ils ont commencé à plus se concentrer sur nos capacités émotionnelles. Ils se sont rendus compte qu'à long terme, ils arrivaient à nous dompter un peu. Et que ça perdurait dans le temps. Donc là, ils ont commencé à établir d'autres protocoles, on va dire ça comme ça. Comme s'ils D'accord. étaient dans une espèce d'étude scientifique, là. Oui. Ouais. Oui, donc ils sont. C'est assez récent, voilà, si on peut dire ça. Plus récent que la tour de Babel, ça, Oui, c'est sûr. c'est passionnant de connaître tout ça. Bien, tu peux revenir dans le ici et maintenant. Et on arrive bientôt à la fin. Et si tu observes à l'endroit aujourd'hui à l'endroit où il y avait la tour de Babel, reste-t-il une trace comme un fantôme de la tour sans considérer le chakra, vraiment comme de la tour physique, reste-t-il une trace? Non, moi, je vois Tout que a des été traces détruit. énergétiques. Mhm. Ok. Rien. Il y a un peu de reste de la tour dans le sable. Hmm. Et puis, il y a des tablettes qui sont de cette époque-là et qui proviennent de là-bas. Mais après, à part ça, Rien d'autre. je vois pas. Très bien. Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Je vais attendre le prochain protocole qui traitera le sujet. Ah, il y en a un autre, super. Et C'est vrai oui, qu'il est intéressant, celui-là. c'est passionnant.
Mais si tu vois quelque chose là qui pourrait être utile à, à nous transmettre et à me transmettre, je t'écoute volontiers. Bah, la tour de Babel, moi, ce qui me vient, c'est que c'est très lié à. C'est vraiment le centre de ce qui a créé les religions actuelles, et, qui tendent à disparaître d'ailleurs, puisqu'on a moins besoin de ça maintenant. Et enfin, eux, surtout, ils en ont besoin. Et bah, si on veut aller plus loin dans l'idée, quand on nous parle nous on veut parler de la Bible parce on est dans un pays beaucoup empreint de la chrétienté, du patriarcat, mais c'est lié, hein, dès le jardin d'Éden, c'est en fait c'est cette civilisation-là qui est venue nous voir. Oui. Voilà. Bien. Oui, c'est comme le berceau de toutes les religions. Un peu, oui, parce qu'en fait, celui dont je parlais, là, qui était plus proche des humains et qui a voulu donner la connaissance, mais en fait, c'est bizarrement, je sais pas comment expliquer pour faire simple, mais disons que c'était lui le gentil, et puis dans les livres, ça s'est inversé. C'est comme donc lui, il est en forme de serpent, et le serpent, enfin, dans la Bible, il est vu comme négatif. Et bah, du coup, c'est parce que ce qui représente lui C'est le il y a savoir. une volonté derrière pour qu'il soit négatif. Et donc, oui, effectivement, trop de savoir, c'est négatif, c'est pas bien. En plus, ça a donné à la femme, alors là, il allait un peu trop loin, le pauvre gars, là, je crois. Et donc, du coup, bah, ça a été interprété autrement dans la Bible, forcément. Hein. C'est pas fait pour aller dans le sens de l'évolution. Donc, Oui, c'est toujours comme une sorte de désinformation, comme on a aussi avec les médias ou avec les livres dans des autres époques, dans des chants qui pouvaient être faits Je dans pense des qu'il y a autres les époques. deux. Il y a les problèmes d'interprétation personnelle par rapport aux croyances, la volonté de manipuler de la part surtout des reptiliens, pas forcément des gens qui ont écrit. Et puis, parce qu'eux, ils étaient déjà pris dans le patriarcat, tout ça, ils se rendent pas. Enfin, je suis pas sûre qu'ils aient des souvenirs tous du matriarcat. Enfin, ce que j'appelle matriarcat, non, c'est pas vraiment un matriarcat, c'est un espèce d'équilibre qu'ils connaissent avant. Oui. Et qui a existé dans des civilisations antérieures à eux. Mais bon, ouais, c'est plus une volonté des reptiliens, je dirais ça. La manipulation du savoir. Et que reste sur Terre encore au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est... Après, quand même, je pense qu'en initiant les gens, ils ont créé aussi cette idée qu'on va retrouver très tôt chez les hommes préhistoriques, de valorisation entre les êtres et valorisation entre les hommes et les femmes, tout ça. Et puis, C'est vrai à qu'on... mon avis, ils ont juste appuyé là où ça semblait le plus propice à créer un déséquilibre chez l'humain. Ils ont bien sûr. utilisé nos faiblesses, quoi. Il est vrai que quand tu voyais aussi pour les chakras de la Terre, là où il y a tout, sauf tout dépend de la résonance qu'il y a la personne pour s'y connecter, et tout est là. On doit juste nous connecter et nous mettre en condition de pouvoir avoir des informations qui nous sont plus utiles et pas néfastes, constructives. Donc, bien. Ouais. Quand tu veux, on revient. Ouais, ce que je voulais juste dire, j'ai Bien sûr. oublié, c'est que les initiés, du coup, eux, ils vont avoir tendance aussi à s'accaparer une certaine connaissance, ça va pas tout dévoiler, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Ah, d'accord, ça c'est intéressant. Attends. Ah oui. Et qu'est-ce qu'ils en font ensuite de ça? Bah, c'est ce qui fait que sûrement, au début, je vois ça plutôt de manière inconsciente, puis après, c'est un peu plus conscient dans les écrits. C'est pour ça que dans la Bible, il y a sûrement des choses qui sont dites, qui sont pas dites par rapport à ce qu'on retrouve maintenant dans les tablettes sumériennes, qui sont beaucoup plus développées au niveau de la Genèse.
Et on se demande pourquoi il n'y a pas tout dans la Bible, quoi. Donc bon, ça pourrait être Oui. une des réponses. Oui, en tout cas, il y a une tendance à vouloir garder les informations pour ne pas, pour garder comme pour maintenir une supériorité vis-à-vis des autres. Ouais, les francs-maçons, les templiers, c'est ce qu'ils font, hein. Oui, oui, c'est la descendance. Ah ouais, ouais, bah oui. Oui, oui. Et j'irais même jusqu'à peut-être émettre l'hypothèse qu'au niveau génétique, il y a sûrement des liens. Ah oui, ça peut être un lien des loin, bien sûr, parce que on parle vraiment de beaucoup d'années, un lien avec le fait d'avoir une génétique différente suite au passage dans la tour ou au passage dans certaines technologies, qui ensuite a donné un ADN, une génétique particulière et qui Mm. reste aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y en a qui sont plus propices à être les dirigeants dans notre civilisation parce que, bah, à l'époque, c'était eux qui ont été bridés, en fait. Oui. Et ce que tu vois, c'est génétique dans le corps. Donc, il y a la descendance physique, mais aussi comme un retour subliminal de la même partie subtile ou uniquement physique. Il y a les deux. Mhm. Ouais, il y a une volonté, hein, au niveau des brins d'ADN de séparation. Ils ont bien mis de côté ce qui était intéressant pour notre évolution. Donc, Oui. ouais, il y a les deux, hein. En tout cas, c'est très bien étudié de leur part pour tenir l'information C'est sûr. pour eux. Bien. Eh oui. Ok. Là, on revient. Alors, Ninon commence par déconnecter des tout et des tous. Complètement déconnecté. Tu reviens dans tes énergies, tu te régénères, complètement déconnecté avec le 1. Tu peux maintenant remplir ton corps de l'énergie, de la fréquence que tu préfères. Et tu commences à te sentir pétillante. Et tu te sens de mieux en mieux, complètement régénérée. Avec le 2, c'est le corps physique qui commence à se régénérer, tout ton système musculaire, le système nerveux, le système sanguin. Tout ton corps commence à se sentir de mieux en mieux, avec une joie de vivre qui va rester avec toi pour le reste de la journée. Et avec le 3, quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux. Prends le temps qu'il faut. C'est bon. Bienvenue. Merci. C'était passionnant. Ah ouais, j'ai bien aimé. Et donc, je te dis à la prochaine, Ninon. Merci à Oui. tous. E voilà, merci. Ciao ciao. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza,
cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno
degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare,
a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo
conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.